Hello! Alors, j'attends un petit peu que tout se lance bien. J'espère que vous allez bien. Ok! Bonjour, alors donc, nous en sommes donc au jour 129, 129 déjà, de ce défi de live. Et puis ce mois de mai est un mois extraordinaire. Alors déjà, c'est un mois qui passe à une vitesse dingue, je trouve. Il y a, je sais pas, le mois de mai, je trouve que la fin d'année scolaire, c'est toujours un peu foufou. Et comme je me suis programmé plein de trucs ce mois-ci, c'est encore plus dingue. Donc voilà, moi je trouve, je passe un mois extraordinaire. Voilà, on est le 9 du coup, on est le 9. Waouh! Et je trouve qu'il se passe des trucs de dingue. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est aussi chouette. Parce que ouais, il y a plein de trucs. Et donc ben moi je me suis programmé plein de choses pour le mois de mai, notamment ces live rencontres qui sont vraiment de plus en plus chouettes. Enfin, ils sont chouettes depuis le début et je trouve que voilà, ça m'apporte. J'espère que ça vous apporte autant qu'à moi parce que c'est des moments un peu différents où j'aime échanger en fait avec des intervenants d'horizons différents. Et puis on aborde des sujets où ça change quand même un petit peu des sujets que je vais aborder moi. Notamment le live avec Christelle jeudi était hyper intéressant pour voilà, acquérir sa liberté financière, son indépendance financière, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça vient titiller. Et c'est fou à chaque fois comme le point central de tout ça, de toutes ces évolutions, c'est vraiment son bien-être à soi. Comment on se sent soi, comment on travaille sur soi, comment on s'aime, comment on se fait confiance, quelles croyances on travaille en fait, comment... C'est pas quelles croyances on choisit presque en fait. Quelles croyances on décide d'alimenter, de nourrir, de renforcer. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est chaque rencontre me renforce encore plus en fait dans cette image-là. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Et donc mardi, avec Sabrina Amnash, on parlera de l'argent. Voilà, je ne sais pas encore quelle forme exactement ça prendra, mais ce sera le sujet. Ce sera le sujet, et puis voilà, on va passer un super moment, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que je sais que ce sera chouette. Et il y a d'autres lives à venir après qui seront tout aussi intéressant. Alors, j'ai pas toutes les dates là, mais je vous les referai passer et vraiment, c'est super chouette. Et puis, à la fin du mois de mai, franchement, je suis hyper contente. La fin du mois de mai, nous avons le programme Oxygène. Il y a déjà plusieurs mamans qui sont inscrites. Et déjà, ça me fait chaud au cœur d'avoir ces premières inscriptions. Et puis, je sais qu'il va y en avoir d'autres. Et je sais que ça va être un moment super plein d'amour, plein d'oxygène. Vraiment, voilà, c'est mon intention là-dedans, c'est pour ce programme, c'est vraiment une bulle réparatrice, une bulle de bien-être, de liberté, d'amour, de soulagement, de douceur. Enfin voilà, mon but avec ce programme, c'est vraiment de créer un espace à l'intérieur de vous beaucoup plus serein, beaucoup plus doux, en fait, propice à un élan de joie et de bien-être. Donc voilà, c'est tout un programme, mais vraiment, puis tous les jours, en fait, à chaque fois que je lis des choses, même dans mes méditations, il y a des choses qui me viennent sur ce qu'on va faire pendant ce programme Oxygène. Donc le plus dur, ça va être de faire du tri pour sélectionner le plus important, mais ça, j'ai totalement confiance parce que je sais que je ferai ce qui correspond aux personnes qui seront là. Donc ça va être, je pense que ça va être extraordinaire. Donc voilà, j'ai hâte d'y être et n'hésitez pas à profiter voilà, du tarif préférentiel. Alors franchement, ce tarif, il est dingue parce que 97 euros pour ces trois ateliers-là, je pense que ça, voilà. Je sais pas si je referai un tarif comme ça parce que c'est vraiment, voilà, donc voilà, ouais, n'hésitez pas à en profiter jusqu'au 15 mai, c'est ce prix-là, puis après ça changera, et puis probablement que dans la suite, il y aura sûrement d'autres programmes et on verra comment ça évolue. Aujourd'hui, j'avais envie de... Alors, il y avait plein de sujets qui me venaient en tête. Juste avant, je lisais une histoire avec... Enfin, ma fille de 6 ans me lisait une histoire. Donc ça, c'est quand même des moments où
super chouette. En fait, j'ai réussi ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, à profiter de plus en plus, à me mettre dans un état de disponibilité, de calme, même quand il y a des moments où je pète un plomb, même quand il y a des moments où c'est dur, même quand il y a des moments où j'ai beaucoup de stress. En fait, j'arrive à mettre tout ça de côté pour me sentir juste pleinement présente avec mes enfants. Et donc, évidemment, c'est pas tout le week-end parce qu'il y a des moments dans le week-end où j'ai d'autres choses à faire et voilà. Mais là, c'était vraiment ces moments-là. Ce moment où juste je suis là avec deux de mes filles, enfin mes deux filles, et mon fils était ailleurs. Je suis là juste avec elles. J'ai ma grande qui me lit l'histoire, j'ai ma petite qui me fait un câlin. Et, et voilà, c'est juste magique. Et donc, on lisait l'histoire de Armand, de la vache qui n'aimait pas ses tâches. Et je trouve ça super chouette parce que c'est une histoire en fait qui parle de accepter ses différences, accepter ce qu'on a de particulier, ces caractéristiques qui nous rendent uniques en fait. Et on en parlait l'autre jour avec mes enfants parce que voilà, ma fille elle a une copine qui a les cheveux bouclés, qui aimerait les avoir lisses. Moi quand j'étais petite j'avais les cheveux, enfin j'ai toujours les cheveux lisses hein, mais j'avais envie d'avoir les cheveux bouclés comme ma meilleure amie qui avait les cheveux bouclés qui voulait avoir les cheveux lisses. Et puis, il y a toujours quelque chose qu'on n'aime pas chez nous, qu'on préférerait être un peu plus comme les autres, ou être différente, ou voilà. Et toutes ces choses-là, en fait, vraiment, l'idée, c'est de réussir à se rendre compte à quel point ça nous rend unique, à quel point c'est merveilleux. Et même des choses qu'on n'aime pas, même des choses qui nous paraissent être des défauts, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos trésors, en fait. Même quand on trouve que c'est pas super, c'est aussi un trésor. Et l'idée, vas-y chérie, tu prends une feuille? L'idée, c'est de réussir à aimer aussi ces... doucement ma grande, à aimer aussi ces parties de soi. Et quand on arrive là, c'est là qu'on se sent vraiment bien. Et alors comment on fait pour aider nos enfants à s'aimer dans ces endroits-là? Comment on fait pour les accompagner là-dedans? Je pense que le plus bel exemple, c'est déjà comment nous, on nous aime, on s'aime soi. Si l'amour que je me porte à moi-même est dépendant du regard des autres, si je m'aime que lorsque les autres ont des phrases positives envers moi, si je ne m'aime que lorsque les autres me disent, me renvoient une image positive, c'est que cet amour, en fait, il est conditionnel, il est dépendant du regard des autres. Et donc la première chose, et qui est vraiment pas la plus facile, c'est de réussir à se regarder nous-mêmes et de montrer à nos enfants que, ok, on sait qu'on a des qualités, on sait qu'on a des points faibles, on va dire des axes d'amélioration, et qu'on s'aime comme ça, qu'on est ok avec ça en fait. Qu'on est ok, qu'on accepte nos différentes particularités, qu'on accepte notre corps comme il est, qu'on accepte nos cicatrices, qu'on accepte notre vie et qu'on arrive même à avoir de la gratitude pour ça. Évidemment que c'est un chemin, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage, de meilleur enfin, enseignement que donner l'exemple à nos enfants. Et une autre chose aussi, c'est que souvent, en fait, quand on va vouloir aider nos enfants à se sentir bien, à s'aimer, à prendre confiance en eux, inconsciemment, on va, on va faire perdurer en fait cette dépendance au regard extérieur. Quand on dit à nos enfants que ce qu'ils ont fait est beau, c'est notre jugement. Quand on leur dit que on les trouve beaux, qu'on les trouve intelligents, qu'on les trouve gentils, bien sûr que on a besoin en fait. Attention doucement. Nos enfants ont aussi besoin qu'on ait ce regard positif sur eux. Mais ce qui est pour moi beaucoup plus important, c'est en lien avec, on parlait de motivation intrinsèque et extrinsèque hier sur un post, parce que je parlais du fait que je m'étais remise au dessin. Et en fait, ce qui moi me plaît dans le dessin, c'est que moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Moi, ça me plaît. Moi, je passe un bon moment. Je progresse par rapport à moi.
Et c'est comment je me sens à l'intérieur de moi qui fait que c'est positif. Quand mes enfants ont réussi quelque chose, alors évidemment que je leur dis que je trouve ça super chouette, que évidemment que je leur envoie plein de commentaires positifs, on va dire, mais je leur demande aussi, et avant tout, comment ils se sentent quand ils réussissent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux? Comment ça fait? Ah ouais, ça fait chaud. Ah oui, je me sens remplie. Ça me fait boum boum dans le cœur. Je me sens un peu tout mou par endroits. Ça me fait tout bizarre. Ça me fait des papillons dans le ventre. C'est ça en fait. C'est ça qui aide les enfants à construire quelque chose qui ne dépendra que d'eux-mêmes. Et donc, qui fera que demain, ils pourront se sentir bien, ils pourront se sentir heureux, ils pourront se sentir beaux, intelligents, compétents, sans dépendre du regard des autres. D'avoir intégré ça. Ok, quand je progresse par rapport à ce que je m'étais mis comme objectif, comment je me sens? Qu'est-ce que ça fait pour moi? Ah ouais, en fait, je suis fière de moi. Parce que on est la seule personne à pouvoir être fière de soi, en fait. Quand quelqu'un dit je suis fière de toi, mais c'est comme s'il s'appropriait ce qu'on avait fait ou ce qu'on était. Du coup, c'est plus compliqué, en fait. Et c'est compliqué parce que, évidemment, qu'on a tendance à dire à nos enfants je suis fière de toi. Moi, pour contrebalancer ça, je dis à mes enfants je suis fière d'être ta maman. Parce que je sais que quelque part, j'ai contribué en fait à ce qu'il est aujourd'hui. Donc j'en suis très fière. J'en suis fière de lui avoir apporté tout ça. Et en même temps, c'est lui qui peut être fier de ce qu'il devient chaque jour. C'est lui qui peut être fier de ce qu'il fait, de ce qu'il est réussi, de ce qu'il échoue parfois mais qui continue d'avancer. C'est lui qui peut être fier de ça. Moi, je peux pas être fière de ce qu'il fait. C'est lui qui le fait. Je peux être fière de ce que j'ai fait moi et du cadre que je lui ai donné, de la sécurité que j'ai pu lui donner, de les encouragements que je lui ai donnés pour qu'il arrive à ce résultat-là. Mais ce qui est important pour moi, c'est que mes enfants ressentent eux-mêmes ces sensations-là, qu'ils sentent comment ça fait à l'intérieur d'eux. Parce que je sais que je ne serai pas toujours là pour leur dire que c'est bien, que je les aime, que je suis fière d'eux. Je ne serai pas toujours là pour faire ça. Et qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui leur diront le contraire. Peut-être qu'il y a des personnes qui diront j'aime bien quand tu me parles comme ça, mais par contre, ben, quand tu réagis comme ça, je t'aime plus. Quand tu te fâches, je t'aime plus. Quand tu rates, je t'aime plus. Évidemment, en général, on ne le dit pas comme ça, mais c'est dit de façon inconsciente, c'est dit par le corps, c'est dit par l'intonation de notre voix, par notre gestuelle, par certaines phrases. Donc, ce que je veux ancrer chez mes enfants, et c'est exactement ce que je fais avec mes clientes. J'avais une de mes clientes qui avait rebondi là-dessus parce que, enfin, qui m'a mis ça sur son témoignage parce que à chaque fois qu'elle réussissait quelque chose, je lui ai dit mais c'est toi qui l'as fait. Elle me disait mais oui mais t'étais là, si t'avais pas été là j'aurais pas réussi, tu m'as guidée. Oui ok j'ai guidé, mais c'est elle qui a fait. Toutes mes clientes, les changements qu'elles vivent, les résultats qu'elles ont, les relations qu'elles créent avec leurs enfants, c'est pas moi. Évidemment que je les guide, que je leur mets de la lumière, que je leur offre ce cadre sécurisant, plein d'amour, plein de bienveillance. Évidemment, je leur donne un environnement porteur qui va leur permettre de vivre ça. Mais au final, c'est pas moi qui ai la clé de cette transformation. C'est pas moi qui ai la clé de ce qu'elles vont faire et de ce qu'elles vont vivre. Et pour mes enfants, c'est pareil. Pour tes enfants, c'est pareil. Tu n'as pas la clé de leur bonheur. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Tu n'es pas, tu n'as pas de pouvoir sur comment ils vont se sentir. Par contre, tu as du pouvoir sur qu'est-ce que tu leur transmets comme modèle, qu'est-ce que tu leur fournis comme environnement, positif, négatif, quels mots tu vas leur donner, comment tu vas leur permettre de développer ces ressources et ces qualités à l'intérieur d'eux. Et c'est vraiment ça que je pense hyper important. Déjà,
ben, ça nous remet à notre juste place en fait. Et c'est la même chose en tant que coach accompagnant que en tant que parent, que en tant que plein de choses. On n'a pas le plein pouvoir sur ce qui se passe pour l'autre. Mais par contre, on a les pleins pouvoirs sur ce qu'on fait nous, ce qu'on dit nous, ce qu'on transmet. Et c'est là où on a une opportunité extraordinaire de créer quelque chose de nouveau, de différent, de plus porteur, de plus positif. Mes filles, plus mes filles que mon... Enfin, remarque mon fils aussi. Ils ont une certaine liberté vestimentaire. Et en fait, je sais que ça les aide à prendre confiance en eux. Ils s'habillent comme ils veulent. Je leur ai jamais fait de réflexion sur le fait que ça va pas avec ça, que on met pas des trucs rayés avec des pois, on met pas des motifs avec des fleurs, avec un truc, je ne sais pas. Enfin, je mes, mes enfants, ils font des mix au niveau de leurs vêtements, ils font des essais, ils font et c'est génial en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah c'est pas beau, c'est pas bien, machin, c'est n'importe quoi. Ça m'est égal. Mes filles, elles vont mettre un jean en dessous d'une robe. Parce qu'en fait, elles ont envie de mettre une robe et qu'en même temps, elles ont envie d'avoir chaud avec leur jean ou d'être confortables. Et le plus important pour moi, c'est ça. Et quand ils s'habillent, le seul truc qui compte pour moi, c'est comment ils se sentent dans leurs vêtements. Tu te sens bien, tu te sens belle dedans, tu te sens beau dedans, tu te sens à l'aise, tu te sens confortable. Et ben c'est tout ce qui compte. T'as suffisamment chaud ou t'as pas trop chaud, c'est tout ce qui compte. Tout ce qui m'importe, c'est qu'ils se sentent bien dans leur corps, dans leurs vêtements. Donc je vais pas leur dire comment moi je verrai les choses, je vais pas choisir à leur place. Je le fais hein, de temps en temps parce que le matin, forcément, j'ai envie qu'on aille vite et tout. Alors autant mon fils, il va me laisser choisir ses fringues parce qu'il s'en fout un peu, il s'en fiche un peu, pardon. Mais et en même temps, non. Bah, en fait, il préfère être en jogging. Moi, les jogging, c'est pas ce que je préfère, clairement. Mais en fait, lui, il préfère. Il préfère parce qu'il trouve ça plus confortable. Mais c'est tout, en fait. Je vais pas l'obliger à mettre des pantalons s'il préfère être en jogging parce que c'est comme ça qu'il va être à l'aise et qu'il va pouvoir jouer. Mes filles, elles vont mettre des petites robes d'été en plein hiver. Bah, la seule chose que je leur demande, c'est de mettre d'autres épaisseurs pour avoir suffisamment chaud. Alors ça devient des trucs complètement bariolés parce qu'elles vont mettre un t-shirt manche longue avec au-dessus, évidemment en général il y a des motifs sur les t-shirts, avec au-dessus une robe d'été et en dessous un pantalon. Mais elles sont bien dedans. Elles sont ok. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils sont à des âges où globalement les autres disent pas grand-chose. Je pense que mon fils, à 8 ans et demi, il peut peut-être avoir un petit peu plus de commentaires, et encore. Il a eu, il devait avoir un stage d'équitation l'année dernière, il l'a pas eu à cause de la Covid, mais bon bref. Et donc il a été allé choisir son pantalon d'équitation. Il a choisi un pantalon noir avec des grosses bandes roses. Oui. Et mon mari m'a dit, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait rien en fait. Il aime son pantalon noir avec ses grosses bandes roses. Il l'a mis plein de fois ce pantalon. Je lui ai juste dit, tu sais, il y a peut-être d'autres enfants qui pourraient se moquer parce qu'il est rose et que pour eux, le rose c'est pour les filles. Je suis pas d'accord avec eux, mais c'est la réalité, il se peut qu'il y ait des enfants qui se moquent de toi. J'avais juste envie de le prévenir pour pas qu'il se retrouve embêté par rapport à ça. Et il m'a dit ok, mais moi ça m'est égal. Moi je l'aime ce pantalon et j'ai envie de le mettre. Et ben il l'a mis plein de fois. Et au final personne s'est moqué de lui. En fait il est tellement ancré, il est tellement ok avec... il est ok, il est au clair en fait avec ce qu'il porte et il se sent bien dedans. Et c'est tout. Donc finalement personne lui dit rien. Et c'est exactement la même chose quand nous, on incarne notre posture, notre façon de faire, d'être avec nos enfants, avec nous-mêmes, quand on prend des décisions, on est complètement ancré, quand on sait ce qu'on fait, quand on sait pourquoi on le fait, et que de toute façon, on a décidé que c'était comme ça et pas autrement, ben finalement, les gens nous font moins de réflexions. Et même quand ils nous font des réflexions, bah, ça nous touche beaucoup moins. La seule chose qui compte réellement, à mon sens, c'est comment nous, on se sent avec nous-mêmes. Et pour nos enfants, c'est comment eux, ils vont se sentir
par rapport à leurs choix, par rapport à leurs décisions, par rapport à leurs envies, par rapport à leurs vêtements, parce que oui, ça passe aussi par les vêtements, par rapport à leur coupe de cheveux. Mon fils, après le confinement, il avait les cheveux hyper longs, il voulait pas les couper. Ça me plaisait pas, mais ça lui plaisait. C'est tout en fait. C'est son corps, c'est lui qui décide. C'est difficile, hein. C'est difficile de rester ancré là-dedans, hein, parce que, bah quand même, parfois je me dis, oh là là, et les autres, ils vont me regarder, ils vont se dire que mon fils, il a toujours des joggings troués, bah parce que oui, en fait, je lui achète un jogging, et puis il fait tellement de cascades qu'au bout de 2 secondes, il est troué. Bon bah ok. Ils peuvent se dire que mon fils, il a les cheveux trop longs, que je l'emmène pas chez le coiffeur. Bah non, parce qu'il en a pas envie. Et pour moi, c'est ok en fait. Je veux bien être critiquée par les autres, je veux bien que les autres me jugent, parce que je sais pourquoi je le fais. Et je sais que le plus important pour moi, c'est le bien-être de mes enfants et mon bien-être. Et ça, c'est les deux choses qui sont non négociables. Et ce qui est marrant, c'est qu'aussi plus je suis ancrée dans ma propre posture, plus j'ai confiance en moi aussi en tant que maman, bah, plus ça se passe bien avec mes enfants en fait. Déjà parce que j'ai pas besoin d'imposer ma volonté sur eux. Parce qu'en fait, je me sens bien, je suis ok, donc finalement, je suis tranquille avec mes décisions. Donc je me sens pas en défaut, en manque de pouvoir. Et en plus, bah, eux, ils sentent bien que quand je décide quelque chose, bah, parfois c'est comme ça et pas autrement. Ça veut pas dire qu'ils négocient jamais, hein. Et encore une fois, c'est leur liberté de s'exprimer, de pas être d'accord, de revendiquer, de négocier. Même si c'est parfois épuisant, même si c'est parfois ça m'agace, même si parfois c'est source de conflit, on avance avec ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre pour aujourd'hui. Je me suis un peu enflammée sur plusieurs sujets, mais vraiment, je pense que il y a l'amour qu'on donne à nos enfants, l'amour qu'on se donne à soi, et comment on va ancrer ces sensations positives à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur d'eux. Et c'est vraiment tout ce qu'on vit en fait dans les coachings que je fais, c'est vraiment ça, comment on va aller travailler au plus profond de soi-même, au plus proche de son cœur, pour aller intégrer tout ça. Voilà, si ça te parle, si tu as envie de rejoindre, que ce soit le programme Oxygène, où tu as les liens sur, sur Instagram, le lien est en bio, je vais pas y arriver, en bio. Et il y a un coupon de réduction, donc si tu ne trouves pas le code, tu peux me demander en messagerie privée. Et pour Facebook, tout est dans les commentaires, donc il n'y a pas de souci. Et pour le programme Nouveau Regard, si ça t'intéresse, si ça te parle, si tu veux plus d'infos, tu peux me contacter et puis on pourra échanger dessus avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis si, pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit coucou pour me savoir que vous avez été là. Et si ça vous parle, si vous pensez que ça peut toucher d'autres parents, que voilà, que ça peut les aider, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à taguer vos amis sur les commentaires pour qu'ils voient ça et voilà, juste pour qu'ils s'approchent un peu plus de l'amour d'eux-mêmes et qu'ils cheminent en fait sur ce magnifique chemin en fait qui nous amène un peu plus chaque jour vers de belles relations avec tout le monde. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.